L'une des meilleures choses à faire à ce jour au cours de cette course haussière a été d'investir dans des protocoles de couche de base ainsi que les projets construits sur leurs chaînes respectives lorsque des programmes d'incitation à la liquidité ont été annoncés. En effet, ces programmes d'incitation ont entraîné à chaque fois d'énormes augmentations du nombre d'utilisateurs et également des afflux incroyables d'argent sur ces chaînes ainsi que les protocoles construits sur elles, ce qui entraîne une augmentation des prix des jetons natifs avec également les cryptos des projets les plus populaires respectifs à ces chaînes. Quelques exemples de chaînes sur lesquelles cela s'est déjà produit jusqu'à maintenant sont Polygon, Avalanche ainsi que Phantom. S'il est indéniable qu'il y avait déjà beaucoup de profits à réaliser en investissant lorsque les incitations de liquidité pour ces chaînes ont été annoncées, les personnes qui ont réalisé les gains les plus importants, les énormes multiples sur les investissements initiaux, étaient les personnes qui étaient déjà investies avant que les programmes ne soient annoncés. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous partager une liste de chaînes qui, je pense, pourraient avoir des programmes d'incitation à la liquidité à l'avenir et comment commencer à les utiliser. Si cela vous semble intéressant, alors n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur la chaîne. Je pense vraiment et j'espère que cette vidéo va pouvoir beaucoup vous intéresser les gars. J'ai déjà un peu parlé de tout ceci précédemment, mais aujourd'hui on va se plonger bien plus loin dans tous ces projets. Ok, pour commencer, avant d'entrer dans la liste des chaînes potentielles, je souhaite passer en revue quelques stratégies différentes que vous pourriez utiliser pour profiter de la croissance qu'elles pourraient connaître. Le moyen le plus simple et le plus rapide consiste simplement à acheter le jeton natif d'une chaîne. Au final, il s'agirait essentiellement d'une position au long terme envers l'écosystème dans son ensemble, car si la chaîne finit par connaître une forte croissance, beaucoup de personnes achèteront le jeton natif à utiliser pour les transactions ainsi que dans les protocoles qui seront construits dessus. Si vous n'avez vraiment pas le temps ou si vous ne souhaitez pas faire trop de recherches pour examiner des plus petits projets sur ces nouvelles chaînes, cela pourrait être la meilleure stratégie pour vous. Cependant, si vous avez un peu plus de temps libre, vous pourrez envisager une stratégie légèrement différente. Un bon moyen de trouver les meilleurs projets sur une nouvelle chaîne n'est pas seulement de faire des recherches, mais bien simplement de toutes les essayer par vous-même. Presque toutes les nouvelles chaînes ont des transactions très bon marché, il est donc assez facile et abordable de les utiliser. Comme bon point de départ, vous vous ferez une excellente idée de ce à quoi vous avez affaire en essayant quelques différents DEX, en farmant dans quelques protocoles différents et en essayant des protocoles de prêt et d'emprunt, puis à partir de là, vous pourrez voir ce qui est disponible sur la chaîne. Ce type de recherche pratique présente plusieurs avantages. Tout d'abord, cela vous indiquera clairement quels projets sont les plus faciles à utiliser ainsi qu'à prendre en main. Ce sont probablement les projets qui connaîtront une forte croissance lorsque les masses viendront plus tard. Et ceci est dû au fait que les utilisateurs venus dans une chaîne ne veulent pas utiliser quelque chose de compliqué, ils veulent juste pouvoir commencer rapidement. Un autre avantage de cette stratégie est que nous avons vu un bon nombre de projets sur de nouvelles chaînes faire des airdrops rétroactifs à leurs utilisateurs, ce qui signifie que si vous essayez de nombreux protocoles différents, vous vous donnez plus de chances de recevoir certains de ces airdrops qui pourront finir par valoir à l'avenir une bonne somme d'argent dans certains cas. Ah oui, au fait, si jamais vous voulez voir une vidéo dédiée sur les projets qui vont le plus probablement, ou en tout cas qui selon nous ont le plus de chances d'implémenter ce genre de airdrops, eh bien faites-le moi savoir dans les commentaires. D'ailleurs, ce sont des projets qui n'ont pas encore de jetons propres, si ce n'était pas encore très clair. Mais voilà, pour continuer, la première chaîne potentielle qui pourrait voir selon moi un grand programme d'incitation à la liquidité à l'avenir est la chaîne Cronos. Si vous vous en souvenez, j'ai déjà brièvement mentionné cette blockchain dans une vidéo d'il y a quelques temps. D'ailleurs, certains d'entre vous savent peut-être déjà que Crypto.com possède sa propre chaîne native appelée la chaîne Crypto.org, mais il publie également la chaîne Cronos qui, elle, est conçue plus spécifiquement pour la DeFi. Le réseau principal Cronos n'est pas encore en ligne à ce moment, mais il sera lancé le 19 octobre. Cela signifie que chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo pourrait bien être parmi les premiers utilisateurs de cette nouvelle chaîne. Cronos aura un support avec la machine virtuelle Ethereum, ce qui signifie que les projets d'Ethereum pourront être instantanément transférés vers Cronos une fois qu'ils seront en ligne. Cela permettra à l'écosystème de se développer très rapidement et signifie également qu'il sera très facile de commencer à l'utiliser car toute personne possédant un wallet MetaMask ou un autre compatible Ethereum pourra simplement ajouter Cronos en tant que nouveau réseau. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pense que Cronos pourrait voir un programme d'incitation à la liquidité. Premièrement, Crypto.com est une entreprise très prospère, elle a donc l'argent qui lui permettrait de le faire. Deuxièmement, ils ont déjà montré qu'ils étaient prêts à utiliser de l'argent pour faire de Cronos un succès en lançant un fonds qui fournit jusqu'à $1 million aux projets lancés sur la chaîne. Enfin, leur projet Crypto.org n'a pas été aussi adopté que les autres blockchains compatibles VM depuis son lancement. Je pense donc qu'ils ont peut-être appris de leurs erreurs
tard et qu'ils ont réalisé qu'ils auront besoin de quelque chose comme un programme d'incitation à la liquidité afin de développer Chronos lorsqu'ils le mettront enfin en ligne. Et aussi, avec Crypto.com, on sait déjà qu'ils ont les syndicats, ils ont les superchargeurs, etc. Ils ont déjà tous ces moyens de vous encourager à garder leurs jetons et des moyens de vous faire utiliser leur plateforme d'autres façons également. Du coup, ouais, en gros, on sait déjà que c'est une entreprise qui a énormément d'expérience, donc c'est probablement quelque chose dont ils ont discuté énormément ces derniers temps afin de tout optimiser au mieux, selon moi. Du coup, Chronos et Crypto.com font définitivement partie de mes premiers choix. J'ai bel espoir que de grandes choses vont pouvoir se passer sur cette nouvelle chaîne Chronos, donc on verra bien si ça va être le cas. Mais ceci étant dit, passons à la prochaine chaîne potentielle qui n'est autre que Terra. Le jeton Luna natif en lui-même a déjà fait plus de x100 au cours de la dernière année et est presque déjà entré dans le top 10 des cryptos par capitalisation boursière. Mais l'écosystème lui-même dans son ensemble n'a pas connu autant d'engouement ou de développement que les autres. De plus, il n'a pas été adopté par bon nombre des plus grands protocoles DeFi d'Ethereum qui sont généralement prêts à s'étendre à des chaînes plus récentes telles que Curve, SushiSwap, Aave et d'autres. À l'instar de Crypto.com, l'équipe Terra a montré sa volonté d'utiliser de l'argent pour développer l'écosystème lorsqu'elle a lancé un fonds écosystémique de 150 millions de dollars à la mi-juillet. Ça peut sembler à peu près similaire à un programme d'incitation à la liquidité, mais il diffère en ce que l'argent va aux équipes qui construisent des projets plutôt qu'aux personnes qui vont les utiliser. Cela aide bel et bien à développer l'écosystème, mais ça n'aide pas autant à attirer de nouveaux utilisateurs. Cependant, on peut supposer que l'équipe derrière Terra souhaitait permettre à l'écosystème de se développer davantage avant de lancer un programme d'incitation à la liquidité, afin que les projets soient prêts à être utilisés par un grand nombre de gens. Ah oui aussi d'ailleurs, en ce qui concerne Terra, c'est un des peu nombreux projets dont je vais vous parler aujourd'hui qui, je pense, n'est pas compatible avec la machine virtuelle Ethereum, ce qui expliquerait également pourquoi on n'a pas vu autant de projets être portés depuis Ethereum ou depuis la Binance Smart Chain, etc. directement vers Terra. Et simplement parce qu'ils doivent réellement travailler et développer leurs applications s'ils veulent faire quelque chose sur l'écosystème Terra. Ça peut être en quelque sorte une chose positive, mais je voulais juste clarifier ceci en vitesse. Ok, les deux chaînes suivantes sont un peu différentes et il s'agit de Solana et de la Binance Smart Chain. Ces chaînes existent toutes les deux depuis un certain temps déjà maintenant et sont plus établies en termes de développement ainsi que d'utilisation. Cependant, il n'est pas impossible que l'une d'entre elles, ou même elles deux, décide de lancer un nouveau programme d'incitation à la liquidité pour tenter de donner un coup de pouce à leur écosystème et peut-être même tenter de ramener certains des utilisateurs qui seraient partis pour passer aux chaînes plus récentes. Ces deux chaînes disposent du capital nécessaire pour lancer un tel programme, ça c'est sûr et certain, donc ça pourrait être judicieux pour elles de le faire à l'avenir. Une dernière chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui concerne une collaboration que j'ai faite précédemment avec Yield App. Aujourd'hui en fait j'avais envie de vous mettre à jour concernant toutes les nouveautés concernant ce projet parce que j'ai couvert Yield App il y a un peu moins de 2 mois lorsqu'ils ont réouvert leur fonds pour le Bitcoin. Mais donc si vous avez manqué cette vidéo, l'application Yield App est essentiellement un projet qui permet aux utilisateurs de gagner facilement des intérêts sur une variété de cryptos différentes, y compris le Bitcoin, et ils ont certains des meilleurs taux disponibles comme vous pouvez le voir juste ici. Vous pouvez gagner jusqu'à 12% sur le Bitcoin, 16,5% sur l'Ethereum et 20,5% sur l'USDC ainsi que l'USDT. Yield App a été lancé plus tôt cette année et gère déjà plus de 350 millions de dollars d'actifs. En plus de ça, ils ont énormément agrandi leur base d'utilisateurs qui compte maintenant 60 000 personnes. En passant au fonds du Bitcoin, la période de blocage depuis la dernière réouverture du fonds du Bitcoin se termine bientôt, ce qui signifie que si vous voulez avoir une chance d'investir dans ce fonds en question, vous pouvez le faire dès maintenant. Le fonds est plafonné à un total de 1500 bitcoins maximum en raison des stratégies utilisées pour générer des rendements et il est rempli selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les utilisateurs pourront au maximum déposer leur bitcoin dans le fonds jusqu'au 15 octobre à 7h UTC ou jusqu'à ce que le plafond soit atteint selon la première éventualité. L'investissement minimum est lui de 0,03 bitcoin. Pour ceux d'entre vous qui ont investi dans le fonds la dernière fois que je l'ai couvert, vous pouvez retirer pendant cette période ou alors, si vous souhaitez continuer à gagner du rendement, vous pouvez simplement laisser votre bitcoin où il est et vous ne vous souciez de rien. Dans d'autres nouvelles liées à Yield App, le projet est devenu le partenaire officiel de gestion de patrimoine d'actifs numériques du club de football West Ham United.
C'est déjà quelque chose dont je vous parlais précédemment, mais à la suite de ce partenariat, le jeton Yield a également été répertorié sur l'échange Bitrex, alors que l'équipe continue d'aider Yield App à attirer l'attention du plus grand public. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez investir dans le fond du Bitcoin ou simplement utiliser Yield App pour gagner des intérêts sur l'un des autres jetons disponibles, vous pourrez le faire via le lien que vous trouverez dans la description. Pour ma question du jour, j'aimerais savoir quelle plateforme vous utilisez pour générer des intérêts sur vos cryptos. Je suis vraiment curieux de connaître les meilleurs taux que vous ayez pu trouver pour chacun de vos jetons, alors postez-moi ça en commentaire et ajoutez votre adresse BSC si vous souhaitez participer au giveaway. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.